j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi après-midi. Petit, petit message d'avance, j'espère que vous entendrez pas trop le voisin. Voilà, mais depuis 12h30, il est en forme, il bouge partout. Donc, voilà, j'espère que vous l'entendrez pas trop. Bah écoutez, je vais faire mon possible aussi pour être un petit peu en forme, un petit peu, voilà, parce que je suis ouais, je pense que je suis un petit peu malade. Mais je vous en ai parlé, je crois que c'est dans une vidéo collection où à un moment je vous dis que je sens que j'ai de la fièvre et tout machin. Et ouais, c'est un peu bizarre. Je pense que j'ai un mélange de crise allergique et de sinusite qui font que bah, par moment, d'un coup, j'ai un gros chlassé, vous voyez, et j'ai les yeux qui piquent, qui pleurent, ils sont hyper gonflés, j'ai des crises d'éternuement, j'ai une fièvre, et c'est pour ça d'ailleurs que là j'ai même une petite veste en fait, parce que j'ai froid, je fais du chaud-froid et tout, enfin vraiment c'est très particulier. Bon, bah écoutez, j'y vais tranquillou, voilà. J'ai essayé de me reposer un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas le plus confort quand on est patraque. Bref, petit début de vlog, du coup je vous ai pas pris plus tôt parce que bah, du coup ce matin j'ai fait le montage de la première vidéo collection, donc ça je suis super contente. Ça avance petit à petit. Il faut encore que je vous filme une autre vidéo, j'aimerais bien en avoir 5 comme ça je suis sûre. Mais j'ai pas encore trop... Je sais pas trop quoi faire en fait, parce que j'avais des idées, mais je sais pas. Je vais voir, je vais aussi voir peut-être sur Instagram, peut-être que vous aurez des idées, ou je vais vous demander par exemple de me donner des petits sujets, peut-être que... On verra. Et sinon, bah, je trouverai bien quelque chose. Mais voilà, comme ça me laisserait 5 semaines, je suis à peu près sûre. Et puis au pire, la dernière vidéo, bah vous la verrez pas, vous la verrez pas. En tout cas, du coup, ce matin, bah, pendant le montage et tout le reste de la matinée, hein, vous le savez, j'ai été dans mon grand classique tome 11. Voilà. Et du coup, j'ai commencé ce Colossi, qui est quand même bien avancé, hein. Franchement, si j'avais été motivée, j'aurais pu... Enfin, si j'avais pas envie d'avancer mon autre colo, j'aurais pu le terminer aujourd'hui. Bah, je vais peut-être le terminer ce soir, hein, à voir. Je sais pas trop comment je vais organiser ma journée. Mais voilà, en tout cas, il sera terminé demain, quasiment sûr. Donc ça, je suis contente. Voilà. Donc du coup, ouais, je fais une petite Mérida parce que bah, j'en ai besoin pour un challenge, enfin pour plusieurs challenges en plus, Mérida. Et comme vous le savez, je l'ai mise de côté dans l'inspiration. Je ne sais pas si je la reprendrai avant la fin du mois. Donc comme ça, au moins, elle sera faite en mystère. Et voilà, ce sera toujours ça de prix. Et puis bah, sinon, sinon bah tant pis. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc j'ai fait cette petite, enfin ce petit début. Donc voilà. Et du coup, mon autre en cours, c'est le réponse. Voilà, j'ai plus que ça en cours. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé ce week-end. Je n'ai plus que ça en cours. Voilà, c'est un truc de fou. Et donc, j'en ai fait beaucoup aujourd'hui. Parce que encore ce matin même, je vous aurais pris ce matin avant de faire quoi que ce soit, il n'y avait que les peaux et encore il n'y avait pas le visage ni le cou de Mergotel. Il y avait vraiment que la peau et la main de Mergotel, la peau de réponse et la main de Mergotel, c'est tout. C'est surtout aujourd'hui que j'ai avancé dessus. Ça me perturbe, c'est un peu trop rouge ça quand même. Voilà, donc c'est surtout aujourd'hui que j'ai avancé, enfin ouais, surtout aujourd'hui que j'ai avancé dessus. Et là du coup je suis en train de faire la robe de Gothel. Après je vais faire ses cheveux, enfin voilà, ses cheveux, sa bouche, etc. Son visage quoi. Et puis après le fond je vais le faire en aquarellable. Je vous remonte la solution si jamais vous ne l'aviez pas vue. Voilà, parce que je sais pas trop comment, j'ai pas très envie de faire ce fond ni en arrangé, ni au crayon, ni au stylo gel. Donc je vais le faire en aquarellable, ça ira un petit peu plus vite. Et voilà, ce sera tout aussi sympa. Donc voilà pour ça. Bon, la robe, c'est pas. Après, le combo est très joli, donc c'est le combo de Oana. Il est très très beau, mais ouais, c'est pas les parties qui m'intéressent le plus à mettre en couleur. J'avoue que Mergotel, c'est pas le personnage que j'aime le plus mettre en couleur parce que c'est un personnage qui est très foncé en fait. Voilà. Qui a des couleurs. Voilà, sa robe elle est très foncée, elle a les cheveux noirs. Enfin voilà, c'est des teintes que moi je suis pas. Vous le savez, hein, j'aime bien plutôt mettre en couleur des choses assez claires. Donc voilà. Donc du coup, bah écoutez, on va avancer un petit peu celui-ci pendant que je vous papote un peu de mon week-end et des différents projets, tout ça, tout ça.
de plein de choses. Je vais essayer de faire un truc pas trop long. C'est surtout ça. Donc, tic-tac-touc, j'en suis où? Non, j'en suis pas là, j'en suis là. Du coup, ouais, mon week-end, ça a été un sacré week-end. Moi, je vous ai laissé du coup jeudi soir. Vendredi, du coup, j'ai été à la piscine le matin. Euh, Après, j'ai été à Action. Bon, j'ai rien trouvé de particulier pour moi parce que, en fait, voilà, j'ai pas trop traîné vu que bah, c'est pas évident pour le vélo à Action. Bah, j'étais pas hyper rassurée et tout, donc voilà, j'ai pas trop pu profiter, j'ai pas trop fait, voilà. Et je vais pas vous mentir que moi, dans mon Action, bon, c'est cool, on en a un à côté, mais c'est vrai que en termes de loisirs créatifs, il est pas hyper folichon, je trouve. Le samedi, bah, comme d'habitude, le marché, j'ai aussi fait une sieste parce que j'étais crevée. C'est à partir ouais, de samedi que j'ai commencé à bien sentir encore les problèmes allergiques. D'ailleurs, j'ai pas pu colorier tout samedi soir parce que bah, j'ai été me coucher super tôt parce que bah, je pouvais pas garder les yeux ouverts en fait. Donc voilà, mais du coup, ouais, on a été au marché, on a fait une petite sieste. Et puis du coup, j'ai surtout avancé. Donc vendredi, j'ai terminé mon Mystère Petite Poupée. Euh, Samedi, j'ai terminé mon Oceans to Stars. Voilà. Et on a fait la soirée film. Et en fait, normalement, bah, pendant la soirée film, j'avais pour projet de commencer mon cosy. Sauf que bah, du coup, je l'ai pas pu avec mais... Enfin, je sais pas trop ce que c'est en fait. Voilà. Je sais pas trop. Enfin voilà, en tout cas, je n'ai pas pu colorier. Donc, du coup, dimanche, on a fait le repas de famille. Mais j'ai eu le temps de terminer, parce que je me suis levée tôt, donc j'ai eu le temps de terminer mon Kincaid avant de partir. Donc ça, je suis super contente parce que c'était pas forcément prévu de terminer le Kincaid de ce week-end. Et j'ai commencé et terminé un cosy, donc dans le petit job cosy, celui qu'on avait choisi bah, pendant le life pack, donc avec le dauphin. Voilà, alors c'était pas lui que j'avais prévu ce week-end, mais du coup, comme Colorimi a sorti son Color With Me et que j'avais prévu de le faire ce mois-ci, et bah j'ai suivi son Color With Me, c'était trop bien. C'est exactement ce que j'avais besoin hier après, voilà, après un repas de famille où bah, voilà, moi je suis très fatiguée après ce genre d'événement, surtout en ce moment. Donc c'était parfait, j'avais pas besoin de réfléchir aux couleurs et tout, franchement, c'était nickel. Et puis j'ai aussi repris le point de croix ce week-end, donc ça je suis trop contente parce que bah, ça y est, comme il fait beaucoup moins chaud dans le bureau, et bah c'est plus agréable, donc j'ai pu avancer notamment mon chemin de table, donc ça c'est trop bien. J'ai fait aussi un petit peu de DP, j'ai commencé un carnet de culture, donc ça je suis trop contente aussi, voilà, parce que ça faisait un moment que je voulais en commencer un, mais en fait pour moi c'est un exercice qui est pas évident parce que en même temps il y a un petit peu de créativité sur bah, la manière de mettre en place les choses. Il y a un petit peu aussi de créativité dans le. Enfin, pas de créativité, mais dans ce que d'imagination, de prévisualisation, on va dire. Dans ce que tu veux mettre, comment tu veux le mettre en place et tout. Et ça, moi, j'ai beaucoup de mal. Et aussi, en fait, avec ma rigidité, j'ai un peu du mal à ne pas être, vous savez, très précise. À ne pas absolument tout mettre. Et d'ailleurs, c'est ce qui me posait souvent problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, que je ne faisais jamais de fiches ou ce genre de trucs à l'école. Parce que je ne sais pas synthétiser, en fait. Et du coup, voilà, je ne sais pas retenir que des choses importantes. Et surtout, quand je me renseigne sur un sujet, bah, en fait, j'ai besoin de tout savoir sur ce sujet. Et, et du coup, c'est un peu compliqué. Voilà. Parce qu'en fait, je considère que je ne sais jamais assez et que je pourrais me renseigner un peu plus sur ci, sur ça, avant de commencer à être vraiment. Voilà. Et donc c'est un peu. Voilà, c'était un peu compliqué pour moi le carnet de culture et je me suis lancée voilà, sur un sujet qui m'a inspirée. Je me suis dit, bon, vas-y, même si c'est pas très joyeux, allons-y. Et du coup, c'est un sujet, voilà, je lisais un livre qui parlait de ça, donc une non-fiction voilà, qui était un petit peu voilà, basée sur des faits historiques, enfin, pas un petit peu basée sur des faits historiques, qui parlait d'histoire, des complots, des conspirations, ce genre de trucs historiques. Et du coup, ça parlait de la peste. Et moi, j'ai été notamment très intéressée par l'aspect où, bah, en fait, la peste a amené beaucoup de changements en fait au Moyen Âge et c'est ce qui a un petit peu sonné la fin du Moyen Âge parce que ça a mis vraiment à mal le féodalisme.
voilà, le système féodal, les seigneurs, tout ça, ça a mis à mal aussi l'église. Enfin voilà, ça a amené petit à petit à voilà, préparer le terrain en fait pour la Renaissance. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que bah, pour le coup je ne le savais pas. Donc voilà. Et puis bah, pour le coup je me suis super amusée sur ma page, je vais vous la montrer rapidement. Donc vous voyez, je me suis amusée à mettre de l'encre. Alors il n'y a rien de fou, hein, mais je me suis amusée à mettre de l'encre derrière la carte. Je me suis amusée à écrire la peste en écriture gothique, enfin en écriture type gothique. J'ai essayé de trouver des petites images à imprimer, etc. Donc il y en a certaines que j'ai imprimées sur mon imprimante et d'autres que j'ai imprimées avec une imprimante thermique. Voilà. Et j'aime bien. Et vous voyez, c'est difficile pour moi de laisser des espaces blancs parce que je me dis, mais je pourrais rajouter plein d'autres choses. Euh, et en vrai, j'ai réussi, j'arrive à me restreindre un petit peu parce que l'idée c'est d'être attiré par les textes, attiré par la carte, par les images, c'est pas d'avoir trop d'informations. Donc, du coup, j'essaie de rester là-dessus et je suis plutôt contente voilà, de ce que j'ai fait. C'est une première. Voilà. Et écoutez, bah, j'espère que j'en ferai d'autres, même si c'est pas. Voilà, je me mets pas d'impératif de créativité, de. Voilà. Pas du tout. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi de faire ce genre de création en fait. Voilà, parce que ça demande beaucoup d'efforts, voilà, pour moi. Et beaucoup de... Là, pour le coup, je n'ai pas été frustrée, mais j'ai déjà essayé, en fait, de préparer, parce que avant de penser à la peste, j'avais eu d'autres sujets. Et en fait, c'était beaucoup plus frustrant pour moi, à ce moment-là, de faire des recherches sur ces sujets-là. Je savais pas par où commencer, je savais pas où je voulais aller, je savais pas à quoi je voulais me restreindre. Et du coup, voilà, c'était plus frustrant en fait, parce que je pouvais pas être complète sur ces sujets-là. Et je suis pas complète sur la peste non plus, mais ça me dérange moins, là tout de suite, parce que je savais sur quoi je voulais orienter ma page en fait, sur les différents sujets. J'ai fait une liste des sujets sur lesquels je voulais parler, et voilà. Donc du coup, je vais y aller quand ça, voilà, quand j'aurai les idées, quand j'aurai les inspi. Voilà, je vais vraiment rien m'imposer du tout pour ça. Et puis aussi, bah, j'ai commencé, alors pour le coup, ça me prend pas énormément de temps sur mon temps sur mes journées parce que bah, pour le coup j'ai pas pu énorme avancer pour le moment, mais j'aimerais bien en fait avant mon opération réorganiser, ranger un peu le bureau, faire du tri surtout. En fait je crois que comme j'ai beaucoup de trucs dans ma tête, etc. J'ai... D'ailleurs je suis désolée s'il y a un petit peu des coupes, etc. parfois, mais c'est parce que du coup bah, j'y termine et tout, je vais me moucher, ce genre de trucs. Là pour l'instant j'en ai profité d'un petit moment d'accalmie, alors voilà, je sais pas trop combien de temps ça va durer. Mais oui, du coup, voilà, je pense que comme j'ai beaucoup de trucs dans ma tête, ça me fait du bien au moins de libérer un petit peu l'espace. Pourtant, je suis pas du genre à libérer l'espace, hein, pas du tout. Mais là, j'en ai besoin. Voilà, je sens que j'en ai besoin. Je n'avais que ça en tête ces derniers jours, donc je suis contente d'avoir pu commencer. Et donc en fait, ouais, j'aimerais bien réorganiser le bureau et du coup déjà commencer par en fait vider ma bibliothèque de lecture. Alors quand je dis vider, c'est évidemment que je ne vais pas tout enlever, mais franchement enlever 80% on va dire, je pense, ouais, bien 80% de mes livres de lecture. Parce que en fait, je lis principalement sur liseuse. Parce que c'est plus simple pour moi, parce que les moments où je lis, en fait, c'est soit quand je suis à l'extérieur, et donc bah, c'est plus simple pour moi d'amener la liseuse, parce qu'en plus parfois j'ai vraiment des longs temps d'attente, et du coup, bah, en fait il me faudrait 2 livres, donc voilà, pas pratique d'amener 2 livres. Et, sinon je lis souvent bah, le soir dans le lit, en fait, et souvent c'est un peu la lecture, j'essaie de le garder jusqu'au moment où je vais m'endormir. Et donc, bah, du coup, c'est pour ça que la liseuse, c'est quand même bien plus confortable parce que je peux me mettre sur le côté, je suis pas obligée de rester sur le dos, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas machin, donc c'est beaucoup mieux la liseuse, voilà, pour ces moments-là. Donc, comment vous dire que, bah, en fait, voilà, la lecture papier, ça n'avance pas, je lis très peu mes livres papier. J'en lis plus quand Quentin est de nuit, parce qu'en général, je vais m'allonger un peu plus tôt, ou alors je m'endors plus tard aussi. Et du coup, bah, en fait, je lis un peu plus en papier dans le lit, parce que aussi, du coup, lui, ça le dérange pas, etc. Mais c'est à peu près tout, en fait. C'est à peu près les seuls moments où vraiment j'essaie de
c'est un peu les seuls moments où je me force pas en fait à lire en papier parce que bah faut bien que ça se vide, donc parfois je me disais bon allez vas-y tu lis en papier parce que voilà. Mais c'est pas le plus pratique pour moi, c'est pas le plus confortable et c'est pas le plus adapté en fait à ma manière de lire en fait. Voilà. Donc du coup j'aimerais bien enlever une grosse partie, je vais en garder quand même, hein, attention, c'est pas... le but c'est pas de passer à 100% numérique déjà parce que j'ai des livres en papier que j'ai vraiment très envie de lire et que bah, je vais pas mettre en boîte à livres alors que je les ai achetés et que je les ai pas encore lus. Mais en tout cas les livres où je suis un peu là en mode oui bon j'aimerais bien le lire mais voilà c'est pas une urgence, c'est pas voilà, et bah dans ce cas là ça part en boîte à livres et soit je les emprunterai à ma bibliothèque, soit je les prendrai en e-book. Donc ce sera plus simple et ça me fera gagner une place de fou parce que vraiment ma bibliothèque elle était en bordel, j'ai des livres partout et comme ça bah enfin l'avantage c'est qu'ils étaient tous dans la bibliothèque, hein. J'en ai pas dans d'autres endroits. Mais le truc c'est que le but c'est vraiment de pouvoir réutiliser, enfin mettre en valeur en fait ma belle bibliothèque d'angle, parce qu'elle est super belle, moi je trouve ça super joli une bibliothèque d'angle, et là bah, elle est pas du tout mise en valeur parce qu'il y a juste des tas de livres partout en fait dessus et ça me dérange. Voilà. Donc le but là c'est de pouvoir la mettre en valeur. Je sais pas encore comment je vais organiser le tout. Je sais pas si je vais mettre mes livres de colo dans celle-ci plutôt, je sais pas. Parce que pour l'instant elle est dans une Billy, enfin ils sont dans une Billy classique. Enfin une Billy large du coup, pas les Billy fines. Enfin voilà, je sais pas trop comment je vais m'organiser, mais en tout cas là voilà, je fais ça tranquillement. Alors je peux pas avancer très vite non plus parce que bah parce qu'en fait, je demande avant à ma sœur et à ma maman si elles sont intéressées par les livres, hein, forcément. Parce qu'en plus, il y en a certains, c'est à elles aussi, donc voilà. Et puis, de toute façon, moi, après, je peux pas aller les déposer en boîte à livres toute seule parce qu'elle est trop loin et ça me ferait trop lourd. Donc, bah, il faut que j'attende Quentin, en fait, pour qu'il me déplace les... pour qu'il m'aide à les emmener, en fait. Donc voilà, et en plus de ça, bah, la boîte à livres, elle accueillera pas tous les livres d'un coup, donc va falloir aussi les déposer petit à petit. Voilà, parce que malheureusement j'en ai qu'une seule, donc sinon il faudra qu'on en dépose aussi le samedi quand on va au marché. Mais pareil, c'est une toute petite boîte à livres, donc pas dit que pas dit qu'elle réussisse à accueillir beaucoup beaucoup plus. Mais enfin voilà, vous avez compris un peu l'idée. Donc j'en fais un petit peu petit à petit, voilà. Là j'ai déjà fait 6 cases en tout. J'ai fait les plus simples en gros, parce que c'était les moins remplis et c'était ceux où il y avait à peu près tous mes kings. Donc ceux-là, je savais que j'allais les garder. Je garde aussi les Édouard Carré et j'ai gardé Edgar Allan Poe, voilà, parce que j'adore les poèmes d'Edgar Allan Poe. Voilà, c'est tout ce que j'ai gardé pour le moment. Donc pour le moment, ça rentre dans ce que j'ai gardé, ça rentre dans une case et du coup j'en ai vidé 5. Voilà. Donc comment vous dire que ça fait du bien. Petits objectifs de ma journée, et bah du coup j'aimerais bien finir ce colo. Je pense que c'est faisable, hein. Parce qu'honnêtement là il va pas me rester grand chose. Enfin, voilà, quand je vais vous laisser, il va pas me rester grand chose. Parce que là du coup, une fois que sa robe est faite, j'aurais fait le plus long parce que ses cheveux en vrai ils sont pas hyper visibles dans mon souvenir. Non, ils sont pas hyper présents. Donc ça va pas être... Non franchement ça va pas être le plus long après, parce qu'après bah, ça va être le crayon aquarellable. Donc, Et du coup après pour mes prochains colos, d'ailleurs je vous ai pas demandé la dernière fois, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé qu'on choisisse le colo ensemble ou si ça vous intéresse pas plus que ça. N'hésitez pas à me dire parce que pour le moment moi je suis encore un peu séparée. Je sais pas encore trop comment je vais m'organiser pour le mois de septembre. Je vous ai dit hein, certaines choses que je savais que je voulais faire, notamment pour les challenges et tout. Mais je ne sais pas encore comment le mettre en place véritablement. Est-ce que je me fais une pack? Je pense me faire une pack pour les mystères arrangés, fil rouge, tout ça, et une pack pour les cosy parce que ça j'avoue que j'aime bien. Par contre, je sais pas si je me garde la pack pour les colos. Enfin, je vais garder une pack notamment pour bah, tout ce qui va être duo, colo avec Hello, etc. Ce genre de choses. Je vais garder, je pense, une pack pour certains challenges, voilà, qui sont un peu précis et tout. Mais sinon, je sais pas, du coup, si je garde une pack ou si bah, je me laisse en fait à chaque colo fini voilà, la possibilité. J'aimerais bien aussi du coup me faire une sélection
à chaque fois dans mes livres à avancer, dans mes illustratrices là que je tire au sort, enfin voilà. M'écrire ça dans ma pack, mais pas sûr en fait d'écrire plus que ça. Voilà, peut-être me laisser juste le choix à chaque fois, est-ce que je vais dans ma pack avec mes quelques colos imposés entre guillemets, ou est-ce que je vais à droite à gauche en fonction voilà, à la fin de mon colo, je me dis bon bah voilà, je sais pas trop où je vais, hop, on regarde un peu, peut-être me faire un système de tirage de challenge aussi pour parfois en focus un peu, je sais pas. Franchement, je sais pas encore comment je vais faire, mais au cas où, bah voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça intéressant ou si ça vous intéresse pas plus que ça, que je choisisse les couleurs avec vous, voilà. Alors évidemment, on le fera pas pour tous, hein, voilà, parce que ça va être un peu long sinon. Mais voilà, pour certains, si jamais j'ai l'occasion de vous prendre, voilà, qu'on regarde un peu, qu'on regarde avec mes challenges. Moi, j'avoue que c'est un moment que j'aime bien, voilà, et d'autant plus là maintenant voilà, je me concentre vraiment plus, voilà, que je prends mon carnet, je regarde ce qui me manque et tout, parce qu'avant je faisais plus un peu à ce que j'avais en tête. Et là, j'avoue que cette manière de faire là, elle me plaît bien, donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Et du coup, je voulais vous faire un petit point sur les colos, du coup mes prochains colos, parce que là, pour le coup, on va pas les choisir ensemble. Parce que du coup, bon bah j'ai lui, mais que je devrais terminer aujourd'hui normalement, ou demain assez tôt dans la journée, je pense. Tout dépend en fait, parce que demain j'ai un rendez-vous normalement, mais je vais voir suivant mon état, parce que je vais pas vous mentir que si je suis comme ça encore demain, voilà, j'ai déjà prévenu que j'étais pas très bien et que voilà, je tenais au courant demain pour si je venais ou pas. Mon prochain colo, ce sera celui-ci, enfin, un de mes prochains colos, ce sera donc le duo avec Hello dans le graffiti. Tout simplement parce que, toujours dans cette optique, voilà, on arrive bientôt au fin du mois où j'ai plein de challenges Disney qui se terminent, vous le savez, d'ailleurs je me suis inscrite à un nouveau challenge Disney. Je vous avais dit hein, que voilà, qu'il allait m'en falloir des nouveaux, là, des challenges Disney, voilà, avec des devinettes personnages et tout, j'adore ça. Du coup, là on arrive à la fin de ceux que j'ai actuellement, parce qu'ils se terminent quasiment tous au début septembre. Et donc, j'aimerais bien faire Aladdin, voilà, parce que je l'avais sélectionné justement parce qu'il me validait pas mal de ces petits challenges-là il me valide 3 challenges pour la fin du mois, là, donc ce serait top si j'arrive à le terminer avant. Donc, sachant qu'il n'y a pas grand chose à faire, le seul truc qui me dérange, c'est le fond, parce que je sais ce que je veux comme couleur, mais je sais pas ce que je vais utiliser comme matos. Parce que, en fait, j'aimerais bien un genre de ocre, un peu comme ça, mais plus beige, en fait, moins marron. Et j'ai pas trop ça. Alors, j'ai pas ça dans les liras, je suis pas sûre d'avoir ça en aquarelle. J'ai pas ça dans les encres, parce que dans les encres, j'ai le old paper, mais il est beaucoup plus jaune que ça. Puis un peu plus vert en fait, un peu plus. Vous me montrer le old paper, c'est pas exactement ce que je veux. Je crois pas avoir ça dans mes aquarelles. Ah, à la limite, il y a ça. Le jaune ocre, mais il faudrait qu'il soit bien dilué. Ouais, lui il pourrait être pas mal, mais bien un peu plus dilué que ça. Et sinon, ouais, le old paper, vous voyez, il est un peu plus verdâtre. Je sais pas comment expliquer. C'est pas vraiment verdâtre, mais il est pas assez beige en fait. Voilà, donc il manque un petit peu de ocre comme ça. Donc du coup peut-être que je vais le faire avec ça. Donc en fait le seul truc qui m'embête voilà c'est ce fond là que je sais pas trop avec quel matos je vais faire parce que je ne sais pas trop où est-ce que je vais trouver la couleur. Mais du coup peut-être dans mes aquarelles. Mais sinon il va être super rapide puisque comme vous pouvez le constater il n'y a pas grand chose à mettre en couleur. Donc voilà, et ça c'est en fonction de quand est-ce que je termine, voilà, quand est-ce que je suis dispo, enfin quand est-ce que Quentin est dispo, que moi je suis dispo et tout. J'aimerais beaucoup retourner dans les héroïnes de la littérature anglaise pour le challenge éternel. Et en plus de ça, il va me valider une consigne du Crazy Colo qui est un petit peu pointilleuse, enfin dans le sens où il n'y a qu'un seul livre qui peut le valider. Et c'est celui-ci parce que c'est le livre avec le titre le plus long. Voilà, et j'aimerais bien faire celui-ci. Voilà.
J'ai très envie de me refaire une petite illustration entièrement à l'aquarelle et je me suis dit bon bah let's go. En plus je vais sûrement trouver pour le challenge éternel et c'est je crois pendant la vidéo collection que je l'avais repérée et du coup elle est nickel. Donc j'ai très envie de faire celle-ci. Donc celle-ci tout dépendra de quand est-ce que voilà, on arrive à être concordant avec Quentin pour que je puisse la lancer. Et puis du coup ce mois-ci j'avais 3 duos, donc j'avais le duo avec Emeline dans le Oceans 2 Stars, j'ai le duo du coup avec Hello dans le Graffiti. Bon après avec Hello c'est un peu particulier, on fait pas les duos ensemble et tout, mais vous avez compris. Enfin si on fait les duos ensemble c'est le principe, mais voilà. Et j'ai un duo avec Anso dans le Sagan. Donc du coup je lui ai envoyé un petit message ce matin pour lui demander parce que du coup voilà, on n'y était pas, on n'a pas commencé et on est la dernière semaine du mois. Et donc du coup on va le commencer la fin de semaine. Je vous montre à peu près tout ce qui va être fait cette semaine, hein. Voilà. Et donc on en avait sélectionné celui-ci. Voilà, pendant mon live pack et c'est vrai qu'il est magnifique. Voilà, alors je sais pas encore ce que je vais faire. Pareil pour le fond, est-ce que je vais utiliser du pastel sec ou est-ce que je vais utiliser de l'encre, mais ça veut dire qu'il faut que je mette du washi tape, j'ai un peu la flemme. Je sais pas, franchement je sais pas, mais en tout cas c'est une magnifique illustration, donc peut-être plutôt utiliser du pastel sec. Enfin il n'empêche que ce sera un des colos de cette semaine. Vous voyez je suis un peu dans le flou en termes plus précis, mais par contre je sais où est-ce que je veux aller, je sais ce que je veux faire. Voilà. Mais je vous reprendrai quand j'aurai une avancée un peu significative. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve du coup, je vous ai repris, on est mercredi, un petit peu en fin d'après-midi avant de me préparer pour aller chercher ma petite réception. Donc je vous ferai un petit incrusté après, alors sûrement sans blablater, ou alors je le prendrai demain, je verrai bien. Je verrai bien. En tout cas, aujourd'hui, du coup, hier, j'ai été super efficace. J'ai tout fini. Voilà, j'ai fini ma lecture, mon DP, mes 2 colos. Voilà, et puis là, ce matin, du coup, j'ai commencé et terminé mon colo dans le Ghibli parce que je l'ai fait, du coup, finalement en aquarellable, celui-ci, la page 13. Et j'ai commencé et terminé un colo pour faire des dalmatiens. Voilà, puisqu'il me fallait des dalmatiens et je voulais un colo rapide pour pouvoir entamer celui-ci demain en toute tranquillité. Voilà. Je sais que Anso du coup l'a commencé aujourd'hui et voilà, comme ça je lui laisse un petit peu d'avance parce que moi pour le coup ça va être assez il va être assez rapide ce colo, donc voilà. Donc comme ça je peux commencer ça demain en toute tranquillité. La page d'aquarellable, enfin la page d'aquarelle là dans les héroïnes de la littérature anglaise, je pense que je vais plutôt la prévoir pour ce week-end. Comme ça je serai un peu plus tranquille. Et du coup là, en fait je vais pas vous mentir que... alors je fais beaucoup de pauses. Là par exemple j'ai rien fait depuis 14 h quand j'ai terminé le dalmatien. Parce que je repose pas mal mon poignet. Voilà, je fais beaucoup de tri, j'ai fait du tri sur ma liseuse aussi, j'ai réavancé sur mon tri de livres, là j'ai bien avancé mon livre de livres physiques. Donc ça avance bien, je fais mon sport, voilà, j'essaie de m'occuper. Et puis surtout je me repose parce que je suis toujours un petit peu malade, ça va un peu mieux aujourd'hui quand même. Je sens qu'on est sur la fin, mais en fait je suis très fatiguée parce que mes nuits sont un peu chaotique à cause de l'espèce de fièvre, chaleur en tout cas. Donc du coup voilà, je me repose. Mais du coup là je crois que je vais pas vous mentir que j'ai un peu fait tout ce que je voulais faire ce mois-ci. En fait en termes de challenge là j'ai plus rien je pense. Où je me dis vraiment je veux le faire ce mois-ci, avant la fin du mois, etc. Parce que donc ça je le fais un petit peu comme je le sens. Après bon voilà si j'ai l'occasion voilà. Ça, c'est pareil, il n'y a pas de date de fin, donc j'ai pas d'impératif. Maintenant, si j'arrive à le faire, ce serait mieux. C'est toujours ça de prix. C'est toujours pareil, on peut toujours prendre de l'avance. Mais dans vraiment ce que j'ai envie de terminer fin du mois, j'ai plus vraiment grand-chose. Ici, donc, il se termine le 1er septembre. Après, c'est sûr que chaque point grappillé est enfin, et ça de prix, hein. Mais voilà, ça changera pas grand-chose, je pense, à la finalité. Il faudrait que je regarde en fait s'il y a des personnages, des Disney et tout qui me tentent particulièrement. Ici on est sur des challenges qui n'ont pas de date de fin.
Le bingo de Cassou, bah en fait là, les cases qui restent ici, j'ai pas envie de les faire, donc voilà. Le color key du coup, je viens de finir le premier palier aujourd'hui, donc là, en fait c'était lui vraiment que je voulais terminer avant la fin du mois parce que j'aimerais bien avoir le palier 2 euh, pour le mois prochain, préparer ça tranquillement, si jamais je veux faire une pack et tout, mais en tout cas les avoir bien en tête début du mois, comme ça en fonction de tous mes choix, je les ai en tête, voilà. Donc ça c'est fait. Celui-ci je ne veux pas le terminer avant. De toute façon il finit dans 2 jours, mais voilà. Celui-ci pareil. Celui-ci il n'y a pas de date de fin. Le plateau je le finirai pas, donc voilà. Le bingo été ici, à la limite lui je peux essayer de le finir. Surtout que vous verrez pour ça là, j'ai peut-être, du coup je vais peut-être me lancer dans le colo du pin-up peut-être. Donc à voir. Puis après, bah, il y a le Créaflow, pareil, mais comme je vous dis, j'ai pas envie de colo d'été, donc il fonctionnera pour glace, mais voilà. Celui-ci a pas de date de fin. Et par contre, il y a celui-ci, mais lui, bon, c'est jusqu'au 15 janvier, j'en ai déjà fait 3, quoi. Voilà, donc pareil, plus j'avance, mieux c'est, mais voilà. Et pareil, j'ai du coup, ici, c'est des challenges secrets, on va dire. Des challenges où je peux pas vous montrer. Pareil ici, mais au final j'ai transvasé. Pareil sur ce petit truc là, mais j'ai transvasé maintenant ici parce que comme c'est des feuilles volantes, je les perds tout le temps. Donc ça, du coup, c'est un peu plus simple pour ces challenges là. Et donc ici, bah pareil, en fait, j'ai pas d'impératif que je veux faire avant la fin du mois. Il y a encore du coup des challenges avec, enfin un challenge avec des personnages Disney à deviner. Donc celui-ci deviendra ma nouvelle priorité, hein. Je vous l'ai dit du coup que... Enfin ma nouvelle priorité, non, mais disons que je vais m'organiser autour de ce challenge et du color key pour les mois à venir. Et puis bah voilà, hein, tout simplement. Donc ouais, là comme bah, là je viens de faire le tour, effectivement, d'ici à la fin du mois, il n'y a rien qui euh, m'est obligatoire, on va dire entrer dans le guillemets, hein, vous savez très bien ce que je veux dire, mais voilà. Dans tous les cas, je pense pas commencer de colo ce soir si ce n'est du mystère. Voilà, parce qu'il faut que j'avance un peu mes mystères quand même. Ou alors je vais faire un cosy ce soir peut-être. Pour pouvoir colorier quand même, mais y aller doucement avec mon poignet. Parce que bah, j'aimerais bien m'acheter le très grand classique tome 2 parce que je le trouve très joli. Voilà, il y a beaucoup de solutions que j'aime bien. Et surtout, moi, si j'ai bien regardé, j'ai que 3 doublons. Donc pour le coup, il m'intéresse de fou. En plus, voilà, les faire en arrangé et tout dans ce tome. Alors pas tous, hein, mais j'aime bien l'idée de les faire en arrangé dans ce tome. Même si j'ai galéré pour Mulan. Mais j'adore le résultat et en vrai, hormis les personnages avec les couleurs qui m'intéressaient pas, sinon voilà. Euh, mais donc pour ça, pour pouvoir l'acheter, il me manque, je vais vous dire ça, 15 mystères. Voilà, donc il faut que d'ici au 4 novembre, je fasse 15 mystères. Sur le papier c'est faisable, mais il y a le mois d'octobre où je sais pas trop comment ça va se passer, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse 15 mystères en septembre, ça paraît beaucoup, voilà. Donc en général j'en fais aux alentours de 10. Donc bon, après comme je me suis dit, et d'ailleurs ce que j'avais dit à Hello, hein, si au 2 ou 4 novembre, je sais plus quand est-ce qu'il sort, c'est le 2 ou le 4, mais enfin bref, si à ce moment-là, en fait, il me manque 3 ou 4 mystères à faire, je vais l'acheter quand même. C'est juste que bah, je repartirai en négatif, mais c'est pas comme si j'achetais un mystère à 100 alors qu'il m'en reste 70 à faire. Vous voyez, là on n'est pas sur le même truc. Donc le but c'est pas non plus de me frustrer, il m'en reste pas beaucoup. Je sais pas moi, s'il m'en reste 5, ils seront faits dans le mois de novembre, donc c'est pas un problème. Voilà, donc ouais, je pense que je vais partir du coup sur un petit mystère et je pense que du coup je vais partir sur le dernier tirage au feutre, là, donc le Schtroumpf tome 2, page 77. On va le regarder ensemble parce que moi du coup je l'avais pas regardé. J'avais juste été voir si c'était une double page ou pas. Euh... Ah bah c'est une double page. Eh ben non, en fait j'ai pas été regarder si c'était une double page du coup. Ah oui, c'est bien 77 ou je suis folle? 30 tome 2, page 77. Eh bah d'accord, bah c'est une double page du coup. Mais c'est marrant en plus parce que Hello, elle l'a fait celle-ci. Elle l'a fait pendant les vacances, Buddy lui a tiré celle-ci. Ou celle-ci. Je ne sais plus s'il lui a tiré celle-ci. Non, je crois que c'était celle-ci, j'ai souvenir de la marmite là. Bon bah voilà, c'est bien. Ouais, bah du coup j'ai pas du tout vérifié. Donc bah ça sera une double page dans le Schtroumpf, écoutez. C'est pas mal, hein, voilà. Et au niveau du cosy, bah du coup ça sera l'un des deux qui me reste. Donc soit c'est
La balade à vélo, soit c'est dans le séjour tout doit à la ferme. Je ne sais plus c'est lequel, mais voilà, le séjour tout doit à la ferme. Donc voilà, bref, moi sur ce, je vais vous laisser. C'était juste histoire de vous faire un petit update parce que sinon j'aurais trop de trucs à vous raconter la prochaine fois. Donc je vous reprends soit tout à l'heure, soit demain pour vous faire un petit flip de ma nouvelle réception. Et puis bah demain, on va voir ce que je décide. Et puis bah on va voir ce que je décide de faire comme colo, etc. etc. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Hello, je vous reprends, on est jeudi matin, il est 9h30, je viens de finir le montage de la collection Disney, donc comme ça il me reste plus que la collection hors Disney à faire la semaine prochaine. Let's go. À part ça, du coup, petite update, ça a été une soirée compliquée hier. C'est compliqué en ce moment, hein, pour le coup. Mais déjà, j'ai du coup reçu mon livre, qui est donc le Mythogoria Cottagecore de Veronika Kolinska. Alors, vous savez mon amour pour l'horrifique, hein, et vous savez peut-être mon amour, j'en ai parlé je ne sais plus où. Oui, quand je vous présentais le Teresa Goodridge, je vous disais que j'aimais beaucoup le cottagecore, le countryside, tout ça, tout ça. Donc forcément un mélange des deux avec le trait de Veronika Kolinska. Autant vous dire que c'était obligé que voilà, je le prenne, j'avais pas le choix. Donc voilà, je l'ai pris. Alors attention, Mythogoria, âme sensible s'abstenir. C'est comme son nom l'indique, c'est très gore. Voilà. Euh, je viens de capter en fait que c'était cottage gore et pas cottage core. Ah, mais j'adore. Bref, comme son nom l'indique, c'est quand même très particulier les Mythogoria. Âme sensible s'abstenir. Voilà, si vous aimez pas tout ça, passez ce moment de la vidéo. Le papier est toujours aussi fin par rapport au mythographique, enfin vous voyez comment je peux plier le livre, hein. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu mieux que le Mythogoria que moi j'avais le tout premier. Le papier est un petit peu plus épais, par contre il est très très lisse, donc à voir. Mais je l'adore, vraiment il est sublime, je trouve celle-ci là, elle fait partie de mes préférées. Celle-ci elle est trop belle aussi. Bon, vous voyez, c'est très particulier. Voilà, c'est des Mythogoria, c'est de l'horrifique. Celle-ci, du coup, elle fait partie de mon tirage. Je suis un peu tentée de la faire quand même. Je sais pas en fait, parce que vous voyez, je suis embêtée avec l'effet nuit et tout. En même temps, il pleut, est-ce que je m'embête pas? Je fais un éclair et je dis qu'en fait c'est éclairé de. Du coup, il fait presque jour de. Je sais pas. Celle-ci, je l'adore aussi avec les petites poules magnifiques là. J'adore. Elle est géniale aussi, celle-ci. Ah, mais vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour ce livre. J'ai voulu en fait aller tout de suite dedans hier. Mais comment vous dire que bah, ça a été très. Bah, comme d'hab en fait. Alors après, pour le coup, j'ai essayé aussi d'autres livres et tout, et j'avais pas envie. C'était. Voilà, c'était pas la soirée non plus. Mais celle-ci, bah, forcément, j'adore. Regardez, c'est des abeilles. J'adore. Mais en fait, là-dedans, ce qui me dérangeait, c'est que. Au début, ce qui me dérangeait, c'est que, bah, en fait, j'ai pas encore de challenge horrifique. Et du coup, bah, ça validait rien en fait. Voilà. Alors si, en cherchant, ça validait toujours, hein, mais disons que voilà, j'avais un peu de mal à me dire, ok, on se lance dans un big colo comme ça pour des colos qui vont pas valider beaucoup, alors que je pourrais les garder pour les moments où j'aurai les premiers challenges horrifiques et automnales. J'adore aussi celle-ci, je vous l'ai pas dit, mais j'adore aussi celle-ci. Je pense que je vais m'en servir aussi pour le bingo Avengers de Bulle d'Arc-en-Ciel, notamment pour le teint malade et les personnages possédés. Je pense qu'on est nickel pour ces deux-là. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Mais ouais, de toute façon, après, j'ai essayé aussi le boule de poil, où pour le coup, j'avais des trucs qui fonctionnaient pour des challenges et j'avais pas envie. Donc, je crois que c'était juste hier en fait. En plus, j'avais mal au crâne, tout me prenait la tête. Donc, vraiment, c'était une, euh, c'était une soirée un peu relou. Donc, celui-ci aussi, il fait partie de mon tirage. J'avoue que c'est, je pense, l'illustration que j'aime le moins du livre, malheureusement.
La petite maison aux pâtes de poulet là. Celui-ci, je l'adore par contre. J'ai hésité à le commencer celui-ci parce qu'en plus j'ai besoin d'un pique-nique pour le bingo astro. Mais je sais pas. Je sais pas, en fait, quand je me mettais devant, à chaque fois j'étais là en mode, ouais, mais en fait non, voilà. Donc bon, bah je vais voir. Je vais déjà faire du coup mes colos là que j'ai prévus et puis on verra pour celui-ci. Il sera sûrement dans ma pack pour septembre, ça c'est sûr. Parce que, euh, parce que voilà, il est très très beau, j'aime beaucoup. Et ouais, je le trouve vraiment magnifique. Comme souvent les mythogoriens, hein, je trouve que c'est très. Alors c'est horrifique, c'est très gore et tout, mais c'est aussi très poétique, je trouve. C'est des jolies illustrations. Ah ouais, ça je suis dégoûtée parce qu'en fait elle fait du crochet. Mais hier j'ai fait une blague à Quentin, je lui dis ah elle fait du tricot avec des tripes. Du tripot finalement, mais en fait c'est du crochet, du coup ça fonctionne pas. Voilà. Celle-ci je suis un peu moins fan aussi. Mais je crois que c'est un peu toutes les breloques autour qui m'attirent moins aussi. Celle-ci, j'adore. J'adore cette petite tenue, elle est trop belle. Bon, on enlève ça, regardez comme elle est mignonne. Ah, moi, j'adore. J'adore, j'adore. Celui-ci aussi, il est très joli. Et celui-ci, en vrai, il est presque pas si horrifique. Si on enlève les yeux dans la tarte, franchement. Celui-ci aussi, il est assez soft pour le coup. Celui-ci, il est beau aussi, j'aime bien. Celui-ci aussi, il est plutôt soft, ça va. Celui-ci, il est magnifique. La petite oie à trois têtes. Celui-ci, il est très beau aussi. Un peu, un peu bordel, mais il est joli. Elle est trop mignonne, regardez avec ses petits nœuds là sur ses cornes. Elle est trop choupie. Celle-ci est très beau aussi, j'aime bien. Le seul truc qui m'embête, c'est est-ce que, genre, j'en ai rien à faire et je fais juste du bleu pour la serre pour montrer les vitres, ou est-ce que, genre, je m'embête à essayer de faire comme s'il y avait un truc un peu flou derrière, un paysage un peu flou. Celui-ci est très joli aussi, j'aime bien. Le seul truc, c'est que, ouais, le papier pour l'aquarelle, entre le fait qu'il est extrêmement lisse et le fait qu'il est extrêmement fin, je suis pas convaincue, hein. Elle est très mignonne, elle aussi. Celui-ci, il est trop beau, j'adore. On dirait les arbres de Blanche-Neige. Lui, j'adore, forcément. J'aime beaucoup les épouvantails, donc j'aime bien. Le seul truc, c'est que faut être motivé pour faire les... les feuilles et tout, mais voilà. Elle est trop mignonne aussi, elle. Lui aussi, il est très beau. J'aime bien, on peut faire une ambiance sympa avec un peu de brume et tout. Celui-là, pour le coup, si pour le Fear Challenge, il y a la catégorie festin pourri, lui, il serait nickel. Et le dernier, c'est celui-ci. Voilà. Donc franchement, comme je vous ai dit, à part les illustrations, vous savez, voilà, les illustrations un petit peu avec les objets comme ça, que moi j'aime moins, et la maison pâte de poulet, sinon je crois que je les aime absolument toutes en fait. Donc, donc voilà, elles sont vraiment toutes très très belles, et je suis très contente de l'avoir, c'est juste que je suis un peu triste, qu'hier j'étais dans un mood un peu chafouine, et que du coup, bah, rien ne m'a attirée comme ça. Du coup, sinon, j'ai commencé le moment fun entre amis de Belly Bean. J'ai pas pu faire beaucoup parce que, comme je vous ai dit, j'avais un mal de crâne donc j'ai évité les feutres à alcool. Mais voilà, j'ai fait ça. Donc j'étais en train de commencer le petit cochon, mais du coup, j'ai dû m'arrêter. Donc voilà. Euh, voilà pour ça. Attendez, je vous ai pas changé la. Je me disais, purée, il ressort vachement rose chez vous, le cochon là. Hop, attendez, ça sera mieux. Voilà. Ouais, on est mieux là. Donc voilà.
Donc bah écoutez, on verra bien quand est-ce que je pourrais le reprendre. Et du coup hier Anso m'a sauvée parce que vraiment j'en pouvais plus. Je ne savais que faire de ma soirée et du coup elle m'a envoyé un petit message pour me dire qu'elle avait bien avancé dans le Sagan et que du coup voilà, du coup quand je me suis dit allez je le commence parce que c'est bon. Et voilà, donc j'ai fait ça hier soir avant du coup d'abandonner et d'aller me mettre au lit. Et écoutez, bah, j'aime beaucoup ce que j'ai commencé, voilà. Et je me suis dit que vu que j'ai pas énormément de contenu dans ce vlog, je me suis dit que ce serait cool de peut-être vous faire un petit peu de nuage avec vous, vu que j'en ai gardé un. Et j'aimerais bien aussi, mais ça tout dépendra du coup de comment j'avance sur ce colo, et j'aimerais bien vous montrer aussi le fond au pastel sec, comment j'utilise mes pastels secs pour les fonds. Donc du coup là pour mes nuages, alors c'est rien de révolutionnaire, c'est vraiment juste histoire de créer un petit peu de contenu dans ce vlog et de papoter un peu pendant que je fais ce nuage avec vous. Donc j'utilise les Prisma, j'utilise le 928, le 10-13, voilà, et le 10-11, et du blanc. Donc je fais un petit peu du couche par couche en fait. Alors un petit peu, non en vrai non, je fais pas vraiment du couche par couche. Vous allez voir. Je fais du deux couches, mais voilà, la première couche en fait, je viens vraiment blender tout doux. Voilà, et j'appuie à peine. Donc ouais, du coup j'ai pas... Ah oui, bah, je vous ai même pas dit en plus ce que j'ai fait. Du coup hier j'ai été dans les plus belles histoires d'amour. Et donc je suis contente parce que là du coup ce matin j'ai eu accès à la suite du Color Key, donc ça c'est cool, je vais pouvoir continuer tranquillement ce petit challenge. Alors ça va être compliqué parce qu'il y a 10 personnages à faire par palier, hein. Et ça peut être chaud de faire 10 Disney d'ici à la fin du mois. Après tout dépend avec les mystères et tout, on ne sait jamais. Mais ça va être peut-être un peu compliqué quand même. Voilà, bon écoutez, j'aurais fait mon maximum pour ce challenge-là, hein, on peut pas tout faire non plus. Mais en tout cas, je suis contente parce que voilà, j'ai fini au moins le premier palier ce mois-ci, c'était mon objectif. Et puis bah tout ce que je finis après en plus, bah, ce sera toujours ça de prix. Donc voilà, ça c'est du coup ça c'est fait, je suis contente. J'ai bien avancé sur mes objectifs autres que le colo aussi parce que bah, voilà, je voulais aussi avancer slash terminer mon tri sur ma liseuse. Donc ça c'est fait. Voilà, j'ai bien trié ma liseuse, donc ça je suis vraiment contente. J'ai préparé ma pack pour le Pumpkin Autumn Challenge. Non, pas ma pack, ma palle du coup, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Bon, comme on est sur des couleurs très pâles, c'est compliqué avec la lumière. Surtout la lumière artificielle. Et puis il fait pas encore assez jour pour que... Voilà. Mais le problème, c'est que j'ai un petit peu envie d'avancer de mon côté aussi. Donc, donc voilà. Mais oui, du coup, ouais, j'ai préparé ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc ça, je suis contente aussi. Euh, et j'ai choisi ma prochaine lecture bah, justement en attendant le Pumpkin Autumn Challenge parce que au début je me suis dit bah je vais le commencer, de toute façon je m'en fiche, c'est pas comme si je partageais sur les réseaux vraiment que je participe activement à ce challenge et tout. Mais ça me dérange de commencer en avance des trucs. Du coup bah voilà, j'ai choisi, j'ai un autre challenge que j'aime beaucoup qui fonctionne avec des pyramides en fait et du coup on doit faire dans un certain ordre pour valider. Et du coup moi j'aime bien faire ça. J'aime bien les. Pour la lecture, j'aime bien les challenges où il faut le faire dans un ordre particulier parce que sinon je pars un petit peu trop dans tous les sens. Donc du coup ouais, ça j'avoue que j'aime bien en général en lecture et donc bah, j'ai choisi. Voilà, j'avais lu le dernier livre que j'ai lu là, c'était pour justement faire la base de enfin le sommet de la pyramide parce qu'on y va en descendant. Donc il fallait que je lise un contemporain et là il faut que je lise. Le sommet c'est une case et après c'est deux cases. Et donc là j'ai pris la case les personnages principaux voyagent. Voilà, parce que du coup je lis un livre sur des pionniers voilà, qui voyagent du coup entre États. Je crois que c'est entre de l'Utah à la Californie. Voilà. Et du coup, bah voilà, ils voyagent forcément. Parce que l'autre case, en fait, c'est qu'il me faut une nouvelle nationalité. Et là, actuellement, dans ce que j'ai comme livre, je n'ai pas de nouvelle nationalité. Voilà. Donc, du coup,
Donc du coup, il faut que je me trouve une nouvelle nationalité pour pouvoir... un livre qui m'intéresse avec une nouvelle nationalité pour pouvoir avancer dans cette, dans cette pyramide du coup, parce que sinon je suis bloquée. Donc voilà, donc ça c'est chose faite, et puis voilà, hein. Voilà, j'avance dans Stranger Things, j'ai fini la saison 3 hier. Donc là aujourd'hui je vais me mettre sur la saison 4 que je ne vais pas finir aujourd'hui par contre, parce qu'elle est beaucoup plus longue la saison 4. Elle fait 12 heures alors que la saison 2 et la saison 3 faisaient 7 heures. Donc du coup je ne vais pas la finir aujourd'hui, la saison 4. Mais j'aimerais bien l'avancer un peu parce que si je m'arrête, je sais que je la reprendrai pas encore une fois. En fait, le problème de faire saison par saison, c'est que en fait j'ai toujours du mal moi à me relancer entre les saisons. Je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup de mal à me relancer. Voilà, quand je finis une saison, j'ai toujours du mal à repartir sur la suite. Donc même avec un cliffhanger et tout, parce que je sais qu'en fait, malgré le cliffhanger, on sera sur quelque chose qui va être beaucoup plus lent en fait au départ. Donc du coup, on va pas reprendre en général dans le feu de l'action. Donc vous voyez, la deuxième couche, j'ai appuyé un peu plus, mais c'est vraiment pas saturé. Et après, bah, je viens blender avec le blanc. Voilà, tout simplement. C'est pas très compliqué. Par contre, j'aime moins ce papier que... J'allais dire j'aime moins ce papier que le Univers, mais en même temps, je crois que c'est une édition Mus, ça, non? Ouais, c'est ça. C'est pas une édition Gipsmith, donc... Et je sais que j'aime moins l'édition Mus pour le crayon. Moi, je préfère la Gipsmith. Ouais, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je ne sais plus. Oui, parce que je sais que même si ça se termine sur de l'action, euh, en général, l'épisode 1 de la saison d'après, on n'est pas en plein dans l'action. Il y a toujours un petit moment de creux, voilà, où, avant de nous remettre vraiment dans le truc, voilà. Donc j'ai toujours un peu de mal, et en plus Stranger Things, pour le coup, les saisons, elles se terminent, enfin, en fait, voilà, l'intrigue se termine, en fait. Donc je suis pas... Chaque fois, c'est un peu dur de me relancer. Mais après, une fois que je suis dedans, voilà, j'aime bien. Mais c'est juste qu'il faut que je me relance dedans, quoi. Donc voilà, et puis aujourd'hui, je vais faire aussi un petit peu de sport. Voilà. Et puis, bah, faut que je vois avec, faut que je confirme avec ma belle-mère, mais je pense que je vais vous clôturer le vlog ce soir parce que je crois que demain, on va à la piscine. C'était ce qui était prévu en tout cas quand on a été manger chez eux dimanche, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on se reconfirme et voilà, on n'a pas reconfirmé. Donc il faudra que je lui envoie un petit message pour savoir si c'est toujours ok. Bon, voilà du coup pour ça, pour le petit nuage. Donc après, une fois que le fond sera fait, eh ben, je les détournerai. Euh, voilà. Et, euh, et puis voilà, franchement j'aime bien mes petits nuages, ils sont très mignons. Au niveau des tenues des danseuses, j'aimerais bien partir sur un peu ce que j'avais fait dans les Loulous de Guibault, je vais essayer de vous le montrer. Hop, donc c'est dans ce livre, et j'avais fait en fait une petite danseuse, et j'avais beaucoup aimé comment j'avais fait son tutu. Et du coup j'aimerais bien essayer de refaire la même chose, sauf que bah, je l'avais fait avec des polis, donc c'est un peu plus simple de faire quand même ce genre de mélange couche par couche avec les polis. Mais on va essayer de faire ça avec des prismas. Voilà, ça. Je sais pas si vous verrez les nuances, mais en gros, il y a du jaune. Vous le voyez pas tant que ça, vous, le jaune. Mais en fait, c'est du bleu avec du jaune. Et je trouve ça super joli. Et du coup, j'aimerais bien faire la même chose sur mes petites danseuses ici. Donc, à voir si j'arrive à reproduire ça. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, je vous retrouve du coup pour faire le fond de mon colo. Donc voilà où j'en suis. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas encore 100% terminé, notamment il manque les cheveux. Mais de toute façon, après, il y aura des finitions à faire. Donc voilà, et vu la taille des cheveux, c'est pas ce qui va me prendre le plus de temps. Donc du coup, on va faire les cheveux. Ça devrait pas... on va faire les cheveux. On va faire le fond, ça devrait pas trop poser de problème, comme je vous l'ai dit. Cette manière de faire, en général, elle est plutôt ok. Pour du pastel sec, cette manière de faire rend un peu moins volubile le pastel sec. Donc voilà. Donc, pour faire un fond au pastel sec, il nous faut des pastels secs, c'est mieux. Voilà, donc moi j'ai les Faber-Castell, j'ai les 72 en taille mini. Voilà. Il faut
une petite plaquette parce que moi je gratte le pastel sec. Il faut du coup un ciseau, un scalpel, enfin ce que vous voulez pour gratter votre pastel sec. Et il faut ensuite des petits trucs comme ça de maquillage. Voilà, en gros, pour faire un fond au pastel sec, ce qu'il faut. Avec ma technique évidemment. Parce que il y a plein de manières de faire des fonds au pastel sec. Alors le mieux aussi c'est de ne pas avoir de missou à côté. Ça c'est quelque chose que je ne vous recommande pas. Parce que c'est particulièrement relou les missous quand on fait du pastel sec. N'est-ce pas? Donc écoutez, croisons les doigts. Elle est juste à côté de moi là. Donc bah voilà. Bah ça n'aura pas été long hein. Alors évidemment je n'ai pas fait tout le nuancier de mes pastels secs parce que j'avais pas gratté tous mes pastels secs un par un et tout pour faire le nuancier. Donc j'ai fait le nuancier de 4 couleurs tout de même. Ce qui est pas mal parce que je vais en réutiliser quelques-unes. On a quand même le petit fascicule ici qui nous donne à peu près une idée des couleurs. Voilà, à peu près, hein, évidemment, c'est... Voilà. Et surtout, en fait, c'est les mêmes couleurs que chez... Enfin, que tout chez Faber-Castell. Donc, vous voyez le 127 que j'ai ici. Vous voyez, c'est le même que, du coup... C'est le même que le 127 qu'il y a ici. Voilà, alors évidemment, c'est pas exactement la même teinte, hein, forcément, on n'est pas du tout sur le même... le même médium et tout, donc forcément on n'est pas sur les mêmes teintes, mais en tout cas on est sur la même gamme de teintes. Voilà, par exemple, pareil pour le 109, le 109 il est ici, vous voyez, et donc on est là et là. Donc là on est un peu plus proche d'ailleurs sur les teintes. Donc voilà, c'est à peu près l'idée, vous avez compris je pense. Voilà, donc au niveau du fond, sur ce que je veux c'est du jaune et du rose. Le bleu, j'ai un doute. Je ne sais pas trop comment le placer. Je vous avoue, le bleu. Mais en tout cas, le jaune et le rose, j'en suis sûre. Par contre, on a un autre problème. On a une Missou qui est installée en fait là. On a une Missou qui est en train de s'installer pour dormir. Et comment vous dire que le pastel sec, ça va être compliqué avec un chat. Donc ma Missou, s'il te plaît, comme vous pouvez le constater, elle en a rien à foutre. J'ai l'impression d'avoir occupé un enfant, là je lui ai donné une feuille et un pinceau. Voilà, mais en fait la feuille c'est si jamais en fait c'est parce qu'elle voulait se poser sur une feuille. Et le pinceau c'est pour qu'elle joue avec le pinceau. Donc du coup on va prendre le 129 pour le rose et on va tester le ivoire et le 105. Par contre du coup elle fait un boucan d'enfant. Et on va le tester mais sur le nuancier, comme ça on va voir un peu les teintes que ça fait. Donc c'est tout simple, hein, pour gratter un pastel sec, vous le prenez sur le côté et vous raclez avec le ciseau. Donc je vais pas en mettre beaucoup parce que vu que je l'ai déjà testé, voilà. Donc ça c'est le ivoire. Je sais pas si vous verrez quelque chose parce qu'il fait pas hyper lumineux aujourd'hui. Bah même moi je vois pas grand chose, je vais pas vous mentir. Ouais bon le ivoire il peut être pas mal mais voilà pour comment dire, pour blender en fait le jaune à la fin, voire même pour l'adoucir si je trouve qu'il est un peu trop foncé. Bah je pense que le 105 il est très bien aussi finalement. Parce que vous voyez en pastel sec, bah forcément c'est pas la même pigmentation, donc on n'est pas sur le même. On n'est pas sur du fluo quoi. D'ailleurs il y a 3 couleurs fluo, je pense que vous les avez vues après les noirs là dans la boîte. Je ne les ai pas testées encore, donc voilà. Et le 103, voilà ce que ça donne. 103, vous devez pas avoir grand chose, mais voilà. Et donc, on va tester. Il va falloir que je ferme la porte parce que y a la machine qui va rentrer en essorage. Voilà, donc Missou m'a perdu mon pinceau et maintenant elle est allongée sur la feuille. Et donc ça, on a dit que c'était le 129. C'est où le 129? Voilà. Ouais. Bon alors par contre, il va falloir y aller, hein, parce que comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très très pâle. Je pense même qu'on va pouvoir rajouter des petits trucs de 127 parce que là c'est très très pâle. Alors après le pastel sec, il faut aussi, avec la manière dont je le fais, il faut aussi prendre en compte que vous pouvez aller sur de la... Attendez, parce que là en fait je suis en train de prendre du bleu en même temps parce que j'ai pas lavé ma truc depuis un petit bout de temps. Ça reste du carton, donc mettre de l'eau dessus c'est un peu... pas forcément la meilleure idée du siècle quoi. Donc il faudrait que je mette ça sur un vrai
un vrai truc. Bon, en tout cas, le 129 est peut-être un peu pâle pour le coup, donc je pense qu'on va faire 129 et 127 et qu'on va faire 105 et 103. Ouais, 105 et 103. Donc du coup, l'idée, c'est après, c'est d'y aller un petit peu au pif, hein. Voilà, hein, je vais pas vous mentir, il n'y a pas forcément de règles. Donc on est parti, voilà, comme je vous dis, le but c'est d'y aller un petit peu au pif, hein. On n'est pas... voilà, il n'y a pas forcément de règles. Voilà, mon but c'est pas de faire un truc très... euh, comment dire, très structuré. Parce que vous pouvez très bien essayer de faire des nuages par exemple, ou voilà. Mais moi là c'est pas du tout mon but pour le coup, je pars vraiment dans un truc un petit peu, voilà, un petit peu au pif. Enfin évidemment je vais quand même essayer de garder une certaine logique. Sur mon placement par exemple je vais quand même garder plutôt du jaune proche de la lune, vu que ma lune est jaune, voilà. Et donc en fait, comme on écrase vraiment le pigment là sur le papier, bah, en fait c'est très peu... attendez, parce que j'avais de l'eau sur mon doigt. Mais attendez, hop, un doigt où vous voyez il n'y a rien. Bah, en fait c'est très peu volubile. Vous voyez, il y a un petit peu, mais à peine. Pour du pastel sec, bah, j'ai quasiment rien enlevé parce que bah, justement je, je suis sur quelque chose où j'écrase vraiment le pigment. Et donc, alors dans le doute, moi je fixe quand même, ou alors je mets quand même une pochette, hein. Ça, je trouve quand même que c'est important dans tous les cas. Mais pour le coup, moi j'ai jamais eu trop de problèmes, même quand je ne l'ai pas fait du tout. Quand j'ai fait des colos où il n'y avait rien sur la page d'en face, bah, ça a jamais transvasé en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment trop de problèmes à faire ça. Voilà. C'est juste que bah, faut faire attention parce que ça peut quand même laisser une espèce de pellicule un peu poudreuse sur la page d'en face, quoi. Et vous voyez, c'est très très simple. Bon, en tout cas, pour vous montrer le résultat, c'est pas le colo le plus évident parce qu'il est très très pâle. Et mon fond va être très très pâle. Donc voilà, je vais surtout mettre le rose très pâle, hein. Pour le coup, l'autre là que j'ai pris qui est beaucoup plus flashy, ça va être vraiment pour mettre des pointes. Le but, c'est vraiment pas qu'il soit le ciel, je veux vraiment qu'il soit très doux. Et de toute façon, voilà, mon ciel va surtout être rose. Va surtout être jaune plus que rose. Voilà. Donc hop, on continue. Et donc c'est une bonne alternative à l'utilisation des pastels secs. Je ne sais pas du tout comment les autres utilisent les pastels secs, je vous avoue. Moi, s'il y a des coupures un peu abruptes, c'est parce que... ou alors je vous laisse mes sanctions, mais c'est parce qu'il y a les filles qui veulent venir, donc c'est un peu la galère. Ou alors c'est... Enfin voilà, il y a des personnes qui les posent directement et qui vont les travailler avec le doigt, etc. Mais moi, j'avoue que je suis vraiment pas... j'ai essayé de faire ça, ne serait-ce que sur mon nuancier, et bah, ça fonctionne pas du tout en fait. Je fais beaucoup de traces, enfin voilà, j'arrive pas à enlever les traces du coup de... J'allais dire du coup de crayon, mais du coup de pastel, vous voyez forcément le pastel il fait un petit peu de traces quand vous le mettez. Et j'ai du mal à enlever ces traces-là en fait. Du coup, j'avoue que je suis pas très douée pour ça. Donc, ce genre de manière de les utiliser, bah, je préfère. En fait, ça ressemble un petit peu. Alors, pas du tout. En fait, ça ressemble un petit peu à comme si j'avais des pannes pastel en fait. Voilà. Alors, pas dans le matos, hein, mais dans la manière dont je les utilise, du coup, ça ressemble un petit peu à si j'avais des pannes pastel du coup. Alors après, faut pas hésiter, vous pouvez Voilà, si jamais vous voulez foncer un petit peu, vous pourrez refaire des couches avec le pastel. C'est ça qui est assez pratique avec ça. C'est que vous pouvez refaire des couches et des couches. Ça fonctionne assez bien. Alors faut être patient, hein. Mais moi, c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire. Je trouve que c'est assez relaxant. De vraiment se poser et de faire son pastel. J'avoue que je trouve ça assez relaxant, mais voilà, après c'est propre à chacun pour le coup. Ça c'est vraiment. Il y a des matos comme ça que certains on aime bien utiliser et d'autres non. Moi j'avoue que le pastel sec fait partie des matos que j'aime bien. Je trouve ça. Comme ça en tout cas, je trouve ça assez relaxant à utiliser. Parfois je les utilise aussi avec les brosses que beaucoup de personnes utilisent pour les encres.
Si jamais je veux faire un fond uni, je vais avoir tendance à utiliser ça. Par contre, ça va être beaucoup moins pigmenté. Voilà, parce que la brosse va quand même absorber de la poudre. Et du coup, on va être sur un pigment beaucoup moins important, forcément. Alors que avec ça, en fait, c'est... Alors oui, il y a quand même un peu de pigment qui reste sur la mousse, qui rentre sur la mousse et tout, mais on reste sur quelque chose qui est prévu en plus pour appliquer des poudres, ce genre de trucs. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Il faut imaginer que c'est mieux fondu. Voilà, parce que là, du coup, j'espère qu'en photo, ça rendra mieux. Au moins, à la limite, sur Instagram, bah, vous pourrez voir à peu près ce que ça va donner. Ça, c'était avec, du coup, les sels de Action. Vous voyez? Ça donne plutôt bien, hein. Et là, c'est beaucoup moins pâle, pour le coup. Et donc là, c'est pareil. En fait, j'utilise un bleu, un rose, un blanc. J'ai mis les deux, et après, j'ai blendé le blanc entre les deux, et voilà, hein. Tout simple. Et celui-ci, bah, je l'ai fait ce mois-ci, donc c'est un petit spoil de la vidéo décollo terminée, mais je vais vous montrer que le ciel. Voilà, ça je l'ai fait avec ceux de Faber-Castell. Alors beaucoup plus simple hein, pour le coup, mais franchement j'aime bien. Et pareil avec la même technique, et pour le coup vous le voyez, et en plus vous le voyez un peu moins intense qu'il ne l'est, surtout la couleur ici. Mais je pense que là si je vous augmente la saturation, on sera plus proche de la réalité. Voilà, là on est un peu plus proche de la réalité. Et vous voyez, c'est super intense en vrai. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer une petite alternative si jamais vous êtes comme moi et qu'il n'y a pas trop de technique avec les pastels secs que vous aimez bien. Bah pour le coup celle-ci elle est plutôt sympa, elle se fait plutôt bien. Elle demande pas grand chose. Et voilà. Donc sur ce moi je vais terminer mon petit fond de mon côté parce que c'est déjà bien assez long. Et, je vous dis à plus tard. Du coup je pense que je vous reprendrai demain pour clôturer le vlog tranquille. Parce que là c'est un peu le bazar, je peux pas trop vous montrer mes projets du week-end et tout, donc, donc voilà. Et je vous reprends rapidement, on est vendredi matin, pour vous faire un petit point avant de vous laisser et après je m'en vais faire le montage. Donc là il est 8h30, j'ai fait les contours du Schtroumpf, voilà, en regardant un épisode de Stranger Things. Vu que là on est sur la saison où les épisodes durent 1h30 là, enfin non, entre 1h10 et 1h20 en général pour l'instant, bah, c'est assez long, hein, voilà, donc ça permet
de bien avancer sur ces colos. Et donc c'est parfait, en fait j'ai terminé plus ou moins mes contours au moment où l'épisode s'est terminé. Donc comme ça je ferai les couleurs pendant que je ferai le montage. Donc ça c'est chose faite. J'ai du coup également terminé mon Sagun. Donc bah écoutez, voilà, hein. Je vais quand même essayer de vous faire un petit point sur ce que j'ai prévu, mais en fait je peux pas trop vous dire ce que j'ai prévu parce que, bah, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, j'ai plus de véritable projet week-end pour le moment, parce que j'ai plus de mystère à ranger et j'ai pas de projet long terme. Donc pour le coup, là vraiment, de ce qui me reste de ce que j'aime habituellement pour les projets week-end, c'est le cosy. Donc je vais aller dans le séjour tout doux à la ferme. On avait choisi celui-là, là, mais je ne sais pas pourquoi on l'avait choisi en fait. On l'avait choisi pour citronnade, mais si on avait choisi pour citronnade, c'est un peu petit, hein. Je suis pas sûre que ça passe. Donc, je sais pas, je vais regarder s'il y a quelque chose qui fonctionne mieux, sachant que il y a un challenge où j'ai besoin d'œufs et je vais pas vous mentir que je vais pas trouver facilement des œufs partout. Donc je me dis pourquoi pas peut-être plus partir sur ça, sur les œufs. Ça peut être pas mal, je pense. Il y en a quelques-uns avec des œufs. Du coup, il y a ceux que je vous ai montrés. Je crois qu'il y en a au début aussi. Là, il y en a des œufs. Ou il y a lui aussi. Vous voyez, où il y a aussi des œufs. Donc, je vais peut-être plutôt partir sur les œufs du coup. Sinon, je pars. Là aussi, on a des œufs. Sinon, sinon je pars sur l'automne et je pars sur les citrouilles. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ouais, parce que là, on a les citrouilles ici. Je sais pas, je vais voir. Bon, enfin, en tout cas, voilà, ce sera soit les uns, soit les autres, de toute façon. Vous verrez ça dans la vidéo colo terminée. Et puis après, bah, comme je vous avais dit, du coup, j'ai toujours en tête le fait d'aller dans les héroïnes de la littérature anglaise pour faire celui-ci. Voilà. Donc ça sera ce week-end tranquillement. Ouais, tranquillou ce week-end et ça sera très bien. Et puis j'avais un peu envie de retourner dans mon boule de poil aussi, alors à voir. Mais en tout cas, celui qui pourrait bien fonctionner, c'est pour le bingo astro. J'ai besoin d'un pique-nique. Et du coup, il y a... il est où? Là. Il y a lui. Mais je sais pas, je pense que ça fonctionne parce que vous voyez, alors sur le moment il fait pas son pique-nique, mais vous voyez, il y a tout qui est prêt pour le faire, donc je pense que ça pourrait fonctionner. Donc à voir s'il me tente, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis un peu. Je sais pas trop, sinon ici il n'y a pas pique-nique. Hmm. Je pense que ça fonctionnerait pour pique-nique, je sais pas. À voir. À voir s'il me tente ou pas. Sinon, je sais que j'en ai dans les cosy. Mais c'est juste que je ne sais pas si la rotation est bonne. Mais au pire, si jamais j'ai envie d'en faire un en plus, je peux. Ça doit être dans les... Oui, bah si, du coup, ça sera dans la prochaine rotation. Donc pourquoi pas sinon. Et par contre, ce que je me suis dit, c'est que, comme je vous ai dit, j'aimerais bien m'organiser un peu mieux pour les challenges Disney. Et en fait, le truc, c'est que j'ai le Bingo Astro qui me demande 4 Disney par double page. Parce qu'il y a à chaque fois ces deux-là, donc une princesse à chaque fois, et un Disney, Pixar. Et du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est que si jamais ça ne fonctionne pas avec un autre challenge où j'ai besoin d'un Disney, je m'autorise à passer à la truc suivante. Voilà. Par exemple, la Pocahontas, j'en ai besoin pour l'instant dans aucun de mes autres challenges Disney, donc dans aucun des deux que je focus, c'est-à-dire le Qui suis-je de l'écolo de Marine 69 et le Color Key. Pocahontas n'est pas dedans et Cusco non plus. Donc du coup, dès que je fais le pique-nique, je pourrais passer à la suite. Et là, je verrai en fait en fonction. Bon, par exemple, Belle, je peux déjà vous dire qu'elle va me servir, donc elle, je pourrais la valider. Encanto aussi. Mais par contre, Élémentaire et Jasmine, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Donc du coup, voilà. Vous voyez un peu l'idée. Donc j'aimerais bien faire ça comme ça, tranquillement. Je pense que ça peut être pas mal.
écoutez, celui-ci par contre, franchement il tombe pas très très bien. Ouais, ceux-là c'était vraiment ceux d'été, hein. Il y en a pour Halloween parce que tant qu'à faire. Parce qu'il y en a qui font un peu automnal parce que dans ce cas-là, non. Non, non, c'était vraiment les deux là par contre ils font très été là. Mais ok, bref. Donc voilà, tout simplement, un petit peu pour mes projets de ce week-end, ça va être très chill, voilà. Donc ce qui est sûr en tout cas, le séjour tout doux à la ferme, le héroïne de la littérature anglaise et le Schtroumpf, parce que je l'aurai sûrement pas fini. Et puis après, bah, je me laisserai porter, je regarderai mes challenges. Voilà. Sachant que du coup lundi, si ça vous intéresse, lundi on fait le live Pâques. On fera pas la Pâques, je pense, hein. À voir, va falloir que je réfléchisse, du coup il va falloir que je vois comment je m'organise. Euh, à mon avis, on fera pas la Pâques comme on l'a fait ici. Cette partie-là, on la fera sûre. Cette partie-là, on la fera certainement. C'est cette partie-là que je pense qu'on fera pas. Voilà. Même cette partie-là, peut-être que... je sais pas. Mais je pense qu'en fait, on fera une Pâques plus restreinte parce que c'est cette partie-là que je veux pas garder, du coup. Enfin, a priori. Que je voudrais être plus libre pour pouvoir avancer en fonction de mes challenges, en fonction de, voilà, de, comme je vous ai dit, de pouvoir focus des challenges en particulier. Donc, du coup, voilà, je pense qu'on va garder cette partie-là, mais pas celle-ci. Peut-être que ça sera remplacé par autre chose, par exemple les tirages illustrateurs et tout, je ne sais pas. Mais voilà, ça va être à peu près l'idée de la Pâque. Il va falloir que je m'organise, que je réfléchisse bien, c'est bien comme ça que je vais faire. Mais dans l'idée, ça va ressembler à ça. Et surtout, il va falloir que je prépare cette fois ma Pâque, parce que, enfin, pour faire ma Pâque, parce que la dernière fois, bah, je vous l'avais dit, hein, je l'ai fait un peu au dernier moment, ma Pâque. Et du coup, bah, je l'ai pas bien faite. Ça ne me convenait pas et j'ai dû changer pas mal de choses, donc voilà. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Voilà, donc la prochaine vidéo ce sera mardi ou mercredi pour les coloriages terminés. Je ne sais pas du coup s'il y aura un vlog semaine prochaine. Parce que bah, du coup, voilà, ça va faire déjà pas mal de vidéos. Donc je ne sais pas s'il y aura un vlog semaine prochaine. En tout cas, vous aurez la vidéo des colos terminés. Il y a le live lundi. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça sera lundi soir, je pense à 21 h. Mais je programmerai de toute façon si jamais voilà, vous êtes intéressés. Voilà, donc sur ce, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!